Merci beaucoup pour la parole. Félicitations à mon précédent, au candidat précédent aussi. Et j'espère que tout le monde me reçoit On correctement. le reçoit parfaitement. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais du coup partager mon écran aussi. Alors, euh, alors, donc, je me présente pour commencer. Je m'appelle Isdine Ibrahima Yora. Je suis responsable de Anthony Africa Lab, un laboratoire vidéoludique installé au Bénin et qui propose des services dans plusieurs domaines, notamment quatre: le secteur du jeu vidéo, le développement pour être plus précis, l'animation 2D 3D, la réalité virtuelle et l'illustration digitale. Également responsable d'un studio de développement jeux vidéo, Malaika Game. Alors, nous avons eu l'opportunité de proposer notre candidature pour du coup, le DSC Award afin de promouvoir et de mettre en lumière un projet que nous avons lancé depuis un moment déjà. Et c'est l'occasion pour nous d'en parler et de toucher encore plus de monde sur le sujet. Donc je vais démarrer. Le projet, il s'appelle Suko, In Quest of My Identity. C'est un projet de développement jeu vidéo qui tourne autour d'une thématique très particulière qui révèle en gros, qui représente un symbole pour notre pays, le Bénin, l'Amazone, les Amazones en général. Alors, le début de l'aventure. Nous avons démarré l'aventure en fin 2018 pour ce qui est de ce projet et il s'agissait pour nous de développer un produit, un jeu vidéo déjà, parce que nous étions passionnés de développement jeux vidéo. On avait envie de créer une solution, on avait envie de créer un jeu qui pourrait circuler sur des plateformes, circuler sur les smartphones, et ainsi de suite, afin de montrer que nous pouvions également aussi développer des jeux. Alors l'idée est partie de là, et avec quelques petites recherches au début, afin de pouvoir toucher le maximum de cibles, on s'est rendu compte que l'actualité, à ce moment-là, touchait beaucoup les Amazones parce que ça représentait, c'était l'identité, c'était un élément euh, à travers lequel on pouvait identifier le Bénin plus facilement, que ce soit en local comme en externe, à l'extérieur, tout ça, dans la diaspora et tout ce qui tourne autour. Donc, nous avons focalisé notre projet sur les Amazones pour raconter leur histoire, pour raconter leur aventure. Donc, l'aventure commence en 2018, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons eu à effectuer quelques recherches déjà sur la thématique. Et au cours de nos recherches, nous avons obtenu ces résultats, quelques résultats dans ce site que nous avons illustré là. Donc, il s'agit là de deux illustrations différentes, mais mettant en scène les Amazones. Alors, nous avons creusé le sujet parce qu'il était assez intéressant de constater tout ce qu'on pouvait trouver sur ces Amazones-là. À force de creuser, nous sommes partis du coup sur la première étape de réalisation de notre projet, qui était d'illustrer très rapidement du contenu propre à nous. Et toutefois, comme je vais le mentionner peut-être en parenthèse, nous étions assez novices dans le domaine du développement de jeux vidéo, donc on n'avait pas forcément la maîtrise de tout ce qui était méthodologie de développement de jeux vidéo, mais on allait vraiment à chaud parce que nous sommes hyper pressés d'avoir un résultat. Donc si vous faites un peu attention, je vous demande de mettre un peu l'accent sur l'année qui est mentionnée en haut, fin 2018. Vous allez réaliser que très vite, on a obtenu un premier résultat auquel on ne s'y attendait pas forcément. Mais voilà, avec le temps, on a mûri, on a essayé de revenir un peu dans le droit chemin, de poursuivre la bonne méthodologie. Donc, fin 2018, nous sommes toujours en train de tourner autour du projet. Nous avons proposé des caractères design autour du personnage que nous voulions mettre en avant dans notre idée de jeu. Donc, le personnage qui devrait raconter l'histoire de notre Amazon. Et nous lui avons donné du coup le nom de Suko. Alors, ce nom provient du vrai nom, enfin du nom d'une Amazone qui a vraiment existé au Bénin et qui est plutôt Soupo, avec d'autres noms qui suivent, mais un peu plus compliqués pour nous. Ah.
épelé. Donc, pour ne pas faire d'erreur, on a préféré garder ce nom. Alors là, pour la petite histoire, c'est qu'au moment de retranscrire ce nom-là, nous avons effectué une petite erreur. Nous avons renversé le P et le K. Ce qui fait que quand on faisait des recherches au moment où il fallait parler des ressources et tout ça, nous n'avons pas retrouvé le fichier qui nous avait permis de travailler sur le personnage. Donc, en fait, ce fichier il existait, mais tout simplement, nous avions inversé le P et le K de notre personnage. Donc, ce qui a donné pour nous ici Suko. Suko, alors qu'en fait, c'est Suko. Suko, que ça se dit en langue un peu plus traditionnelle. Voilà. Donc, nous avons obtenu quelques sketchs de notre personnage ici, que vous observez en noir et blanc. Nous avons également des sketchs un peu plus colorés pour toujours représenter notre personnage dans divers univers. Ensuite, nous avons en 2019 mûri un peu plus. Nous avons fait beaucoup plus de recherches après avoir effectué ces différentes illustrations-là. Et nous sommes rendus compte que pour faire un jeu, il faut faire quoi? Il faut d'abord avoir une forme de cahier de charge ou la Bible des développeurs, comme on le dit, le Game Design Document. Ce qui nous a du coup conduit à réaliser le Game Design Document, à se focaliser, à mettre l'accent beaucoup plus là-dessus. Donc, dans ce document, nous avons défini tout ce que notre jeu doit contenir. Voilà, donc, nous sommes partis de l'histoire, de la description de l'environnement, des mécaniques de jeu, des fonctionnalités qui doivent être développées, du gameplay, de tout ce qui est interaction du joueur, du système de monétisation, et plein de trucs que nous avons définis dans le design document. Et ce qui nous permettait du coup d'avoir une vue beaucoup plus claire de là où nous allions. Tout de suite après, avec mon collaborateur, expert en pixel art, illustration, que je remercie d'ailleurs beaucoup au passage, qui est super doué, nous sommes donné rendez-vous chez moi quelques fois où nous avons travaillé activement sur l'illustration du personnage, cette fois-ci pour pouvoir l'intégrer dans le jeu, carrément, donc construire le jeu en lui-même. Alors ça a été super génial cette aventure-là parce que j'ai été vraiment étonné je dirais, des compétences de ce collaborateur parce que il vient, en fait 2 heures et tout de suite, il me pond ce que vous voyez là, le même jour. On fait à peine 2-3 heures, il me pond ça en pixel art. Donc, c'est vraiment, il faut savoir que pour réaliser ce genre d'illustration-là, c'est-à-dire il faut vraiment avoir l'expérience déjà dans l'illustration. Et ça, c'est quelque chose, c'est une compétence assez rare au Bénin. Quand on sait que la culture artistique liée à l'illustration digitale est plutôt orientée vente, commerce de produits, mise à vente de produits, placement de produits et plein de trucs, mais pas forcément orienté univers jeux vidéo. Donc, avoir des profils capables de produire ce genre de résultats, c'est vraiment très rare. Et donc là, moi, je suis vraiment heureux d'avoir ce collaborateur dans l'équipe. Donc, du coup, nous avons travaillé sur des sprites, comme on les appelle, qui seront du coup exploités dans notre jeu à nous. Et nous sommes partis sur du pixel art. Pourquoi du pixel art? Parce que nous revenons tout simplement à la base. D'accord? Nous revenons tout simplement à la base, à la source même de ce que c'est qu'une image. Une image, c'est tout simplement un ensemble de pixels. Et les pixels, à peu près, ce sont des positions qui ont été identifiées dans une matrice, d'accord, où vous avez des zones de cases qui sont cachées par du noir et d'autres zones de cases qui sont cachées par du blanc, et ainsi de suite. Et le tout combiné avec une grande résolution vous donnera ce genre d'illustration. Nous sommes repartis à cette technique-là. Pourquoi? Parce que ça nous permettait d'avoir un résultat à la fin beaucoup plus optimisé, pas très lourd, et voilà, qui pouvait facilement tourner sur des smartphones que nous avons au Bénin ou plutôt en Afrique en général. Donc des smartphones qui ne disposent pas forcément de puissance et de ressources super importantes et ainsi de suite. Donc, déjà, dès le début, nous avons pensé optimisation pour notre projet. Et ce qui nous a conduit à faire ce choix-là. Nous avons commencé le travail avec ce caractère que vous observez là actuellement. Ça, c'est une position qu'on appelle plutôt la position idle, pour dire tout simplement que votre personnage est debout, mais c'est la position de départ. C'est sa position de départ, c'est sa position de base. Donc, vous avez sa position de base quand elle n'est pas armée.
et vous avez sa position de base quand elle est armée. Donc, on avait la possibilité de l'utiliser dans diverses situations, en fonction en fait du niveau dans lequel le personnage ou le caractère devait se retrouver. Donc voilà un autre exemple d'illustration. Cette fois-ci avec un bouclier et sa machette. Donc, je vous demande toujours de tenir compte de l'année, tout ça mentionné en haut 2019. Toujours seulement en 2019, on continue avec les illustrations. Là, je vais essayer de circuler la vidéo parce que c'est vraiment une série d'illustrations qui ont été développées. Et ça est dans plusieurs directions pour donner l'illusion en fait qu'il s'agit d'un jeu en 3D. Quand on a un jeu en 3D, vous avez la possibilité d'avoir le personnage qui se dirige du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vraiment dans les angles également. Et cette illusion, en fait, on devait l'avoir malgré que le jeu se faisait en 2D. Donc il fallait illustrer le personnage dans les 8 directions pour avoir cette illusion-là. Et partir après sur un environnement 2D. Ça n'allait pas forcément influencer à la fin l'aperçu du joueur et lui donner l'impression que c'était un jeu juste 2D, platformer, tout ça. Donc, l'aventure a continué, nous avons développé d'autres illustrations avec des attaques cette fois-ci. Et après, nous sommes lancés sur le level design. Alors, ce travail de level design pour illustrer à peu près comment le niveau de jeu devrait être, à quoi il va ressembler. Quels sont les éléments qui se retrouveraient dans notre environnement, le décor, les éléments, les assets qui allaient se retrouver là-dedans. Est-ce qu'il y aurait des personnages non joueurs également qui allaient se retrouver là-dedans? Donc là, j'ai effectué rapidement à ce moment-là, à cette époque-là, une petite copie qui illustrait à peu près la vision que j'avais de l'environnement, le départ, ainsi que de la mécanique du personnage dans l'environnement. Donc, avoir la possibilité du coup de tenir compte de la profondeur, une illusion de profondeur. Donc, on essaie de reproduire ce qui était axe. Voilà. Après, tac, mon génie d'illustrateur, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fondu cette illustration géniale. Donc, si vous remarquez un peu sur l'illustration, vous allez voir que ça a été fait en 2019, comme je l'ai dit en bas. Et à cette époque-là, on s'appelait Garonsoft. L'entreprise plutôt s'appelait Garonsoft et c'était pas forcément encore enregistré. Donc, c'est voilà, Succube et Amazon. En plus, là, on avait juste donné le nom au jeu, juste Succube et Amazon. C'était encore les débuts. Nous étions toujours dans la chaleur, d'accord, de la découverte et tout ça. Et voilà, nous avons eu ce genre de résultats que nous avons tout de suite commencé également à publier sur un groupe, dans un groupe plutôt que nous avons créé sur Facebook, une forme de communauté, parce qu'il a dit quoi? Non, vous commencez à travailler sur un projet de jeu vidéo. Vous devez commencer également à penser à la communauté qui va soutenir le jeu après. Il ne faut pas attendre la fin du développement avant d'impliquer la communauté. Donc, au fur et à mesure, on partageait notre avancée dans le projet et on recevait plutôt certains retours positifs à ce moment-là. Donc, après, il y a eu des problèmes. C'était difficile de pouvoir gérer cette passion-là et en même temps la réalité de la vie active et tout ça. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de rapidement travailler et de faire une démo du jeu. Donc, puisque moi, j'ai plus la fonctionnalité de game programmer dans l'équipe, game designer, game programmer, donc je me chargeais de tout ce qui était programmation du projet. Donc, il m'amenait les ressources, moi je les intégrais et je lui demandais également les ressources dont j'avais besoin idéalement. Il me les apportait et puis je codais le truc vite fait. Et il faut dire que j'étais assez passionné plutôt à cette époque-là, vraiment, vraiment. Ce qui nous a permis d'avoir très vite un premier jet, une démo assez pas mal. J'avais envie d'avoir quelque chose. Donc voilà, j'ai tout fait pour avoir ce petit produit-là à cette époque. C'était pas mal. Je n'étais pas satisfait parce que la procédure n'était pas forcément ce que j'ai. C'était pas respecté, c'était pas flexible à long terme. Je voyais tout un tas de problèmes à l'horizon. Mais bon, néanmoins, ça m'a permis de montrer à la communauté après que, ok, le projet, il avance, voilà ce qu'on a fait et tout ça. Donc cette vidéo, on l'a partagée un peu. Et les gens, ils ont exprimé des retours positifs sur le projet parce qu'ils ont vu au moins un petit résultat, d'accord, qui s'est fait depuis que nous avions commencé le projet. Donc,
Après avoir effectué ce prototype de jeu, qui actuellement, là, il tournait sur Android, nous avons fait une pause, je dirais, une pause de développement, afin de retravailler toute l'histoire. Donc, faire une refonte. Storyline, GDD, game development, character design, and game iteration. On a fait toute cette refonte-là afin de partir sur de bonnes bases, quelque chose de plus propre pour notre projet. Toujours dans le souci d'avoir quelque chose de bien. Parce que dans cette industrie, il ne suffit pas de faire un projet de jeu juste pour la passion comme ça, mais il faut qu'il soit fun, il faut qu'il puisse impacter celui qui joue, il faut que le joueur puisse acquérir quelque chose. Donc il fallait travailler, il fallait repenser à tout ça progressivement et calmement. Donc nous avons pris énormément de temps. Là, vous allez lire 2022. Donc il y a eu vraiment une bonne année, pratiquement de travail personnel, chacun de notre côté, de préparation et plein de trucs, avant de pouvoir revenir un peu plus en force. Et également d'expérience, parce que nous avons eu à travailler sur quelques petits trucs. Alors, dans cette période-là, où nous avons attendu un peu, nous avons travaillé sur nous-mêmes et plein de trucs, les choses ont également évolué du côté du laboratoire, on va dire, parce que là, j'ai pu, cette fois, enregistrer mon laboratoire un peu plus officiellement. Donc, l'État me connaît aujourd'hui. Du coup, je suis passé du logo que vous voyez en haut avec la carte, avec l'instrument de musique, à ce que vous voyez là, avec plein de couleurs, en devenu Africa. Et enfin, à ce qui est un peu plus light, qui est le logo actuel du laboratoire, qui est officiellement enregistré. Donc, officiellement, avec des partenariats et plein de trucs, toujours dans le secteur du gaming. Après, je me suis vu en fait dans l'obligation de séparer les activités. Créer une compagnie de développement de vidéo proprement dite. Pas lié à tout ce qui sera workshop, pas lié à tout ce qui sera événementiel, non. C'est-à-dire une vraie centrale de développement de jeux vidéo. Donc, ça m'a amené du coup à créer Malaika Games, qui est actuellement, on va dire, incubé dans le laboratoire, parce qu'après le laboratoire est supposé tourner aussi en matière d'accélérateur incubation. Voilà. Donc actuellement, nous travaillons beaucoup plus sur Malaika Games. Et s'il y en a qui suivent également l'actualité, sur nos différentes plateformes, ils vont réaliser ça. Ils vont réaliser que c'est effectivement ce qui se passe actuellement. Donc, Malaika Games est né à ce moment-là. Le studio est là. Après, nous sommes revenus toujours en 2022 avec beaucoup plus de détails dans notre projet. Un game design document beaucoup plus fourni, beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. De nouvelles idées en plus, on n'en manque plus jamais. Et de nouveaux croquis. Donc ça, c'était un nouveau départ. Un environnement beaucoup plus africain, puis du haut, pour illustrer un peu l'environnement, le paysage que nous avons dans certaines contrées d'Afrique en général et au Bénin. Du coup, nous sommes partis d'un sketch toujours, un prototype qui a évolué un peu et qui ensuite a donné quelque chose de sympa visuellement, que nous avons cette fois en fait cherché à intégrer dans notre nouveau projet que nous avons démarré pour le jeu. Donc, un nouveau... Monsieur Aura, excusez-moi, Oui. vous venez de dépasser les 15 minutes. Donc, si vous Ah, avez une démo à ok, présenter, ouais. d'accord. Donc, voilà, c'était même le dernier slide. Voilà, donc la démo. Ensuite, allez, vite pour la démo. Hop. J'espère qu'il va se lancer sur cette partie-là. Je vais changer de... Je vais changer l'écran de partage. Parce que là, il ne va pas prendre en compte. Ok. Bon. Voilà.
Donc, actuellement, on est parti sur un nouveau moteur de jeu. Donc, au début, c'était plutôt Unity. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sur Unreal Engine pour avoir un environnement. Là, nous sommes sur le niveau de level design du projet. Est beaucoup plus centré actuellement sur comment notre environnement sera, le décor, les assets dans l'environnement, comment en fait designer le paysage pour qu'il ressemble le plus possible à notre imagination, à l'idée qu'on s'est faite en fait dans le projet afin de pouvoir raconter l'histoire que nous souhaitons raconter. Et actuellement, nous sommes beaucoup plus centrés sur cette étape-là. Et ça prend énormément de temps déjà parce qu'il faut pouvoir tenir compte de plusieurs éléments d'optimisation et des petits, on va dire, des éléments également inattendus. Donc voilà, actuellement, on essaie de représenter l'image précédemment vue que je vous avais montré en tout dernier. Voilà, ça c'est le niveau actuel du projet. Nous n'avons pas encore, par exemple, intégré un personnage féminin. Par contre, avoir sur un mannequin avant de pouvoir intégrer le personnage qui est toujours en cours de modélisation. Voilà. Donc voilà, ça c'était le projet Souko sur lequel nous travaillons à Malaika Games aujourd'hui, plus à Ordinaire plutôt à Malaika Games qui a retrouvé le projet et qui travaille là-dessus. Et nous espérons quand même que ce projet puisse toujours mettre en valeur la culture africaine en général et béninoise particulièrement, à travers la valorisation de cette histoire liée aux Amazones. Nous aurions aimé quand même que ça sorte dans la période où on a eu ce film-là, des Amazones, mais bon, c'était pas totalement de notre volonté, c'est la vitesse du développement. Mais voilà, on s'est dit quand même que l'idée c'est vraiment de le sortir parce qu'il a été quand même l'élément qui nous a lancé dans l'aventure. Et ça, ce sera vraiment symbolique pour nous de le sortir ce jeu-là, afin de pouvoir toucher un peu plus de monde. Très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci moi pour la présentation. Je pense que je vais largement dépasser le temps. On va accorder le temps au public s'il y a de poser des questions. Sinon, on va directement passer au prochain candidat. Et on vous souhaite la bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.